Bonjour à tous, alors on est le 2 novembre, hein, c'est le premier samedi du mois et il y a cette journée découverte au modèle Xtreme 34 à Aspirant, hein, donc c'est dans le 34, hein, je vous rappelle que là ce qui passe derrière, ce qu'on entend peut-être, c'est l'autoroute A75, c'est celle qui va vers Béziers, juste après il y a Pézenas, donc c'est la route un peu des vacances, il y en a beaucoup qui passent par là quand ils vont à Valras, à ou en Espagne même. Ce club, hein, franchement, il se développe bien. C'est vrai que c'est assez sympa. Donc là, vous avez l'entrée. J'avoue que je commence par l'entrée parce que j'ai le soleil dans le dos. Donc après, on verra rien. Vous avez un méga grand parking. Il y en a même un derrière. Donc ça, c'est parce que maintenant, ils vont accueillir, donc le lendemain, le dimanche, il y aura des rassemblements de voitures anciennes. Alors malheureusement, j'aurais bien voulu y aller. Même aujourd'hui, je peux rester très peu. J'ai encore un souci, donc je suis obligé de partir tôt. Mais demain, il y avait un rassemblement de voitures anciennes. Alors moi qui adore ça, bon, je vais encore le rater. Mais ça, de toute façon, il faut absolument que je bloque ça pour le mois de décembre. Donc je vais vous faire, comme d'habitude, un petit tour. À préciser que aujourd'hui, alors là, on a vraiment à cette époque de l'année le soleil dans la poire là. À préciser que la piste, le circuit était fermé. Donc je vais vous le montrer. Donc là il y a un petit espace déjà où on peut mettre des tables, mais bon, les stands principaux ils sont là-bas. Là il y avait la buvette, là ils sont en train de faire la queue pour les frites, les steaks, et la piste c'est une sorte de revêtement, pas de la glaise, mais un peu ça quand même. Et il y a une partie qui n'est pas praticable. C'est pas qu'il y a eu des pluies de folie, mais ça n'a pas du tout séché. D'habitude dans le sud là on a toujours du vent, donc il y en a pas eu ou très peu. Donc c'est absolument pas praticable. Le problème, si on roule, on va niquer les voitures, mais plus grave, on va niquer le circuit. Donc ils avaient prévenu, bon moi ça je l'avais pas vu, que la piste TT serait fermée. Heureusement, moi j'avais amené essentiellement des voitures circuit, hein, pour profiter de la piste là qu'ils ont fait récemment, qui est destinée au drift, mais ça va très bien aussi pour des voitures peu puissantes de circuit. Donc là on a la piste crawler qui s'est encore agrandie. Je précise que je vous mettrai des extraits, hein, dans cette vidéo à la fin. Après ça, j'aurai pas le temps de faire une conclusion, faire beaucoup de choses, donc je vous mettrai des extraits d'un peu de tout. J'ai fait une caméra embarquée, j'ai fait l'intégralité du circuit dans la 2 chevaux pas extrême, le X-Perf, voilà, au travers du pare-brise. Donc j'espère que ça sera réussi. Je l'ai fait à 9 h, hein, quand je suis arrivé ce matin. Donc là, vous avez la buvette, ils sont en train d'attendre, ils sont en train de manger. Apparemment, il y a des hamburgers, des steaks hachés frites, voilà. Donc on va se régaler, il faut que je pense à becter. Donc là, vous avez le circuit crawler tout le long, qui est entièrement fait en artificiel. Franchement, il est hyper sympa. C'est sûr qu'ici, ils sont limités. C'est pas comme par exemple au domaine Bois de Rose, où il y a des verts naturels, il y a beaucoup d'espace. Donc là, c'est plus facile. Mais là, vous imaginez pas le taf qu'il a fallu, hein, pour construire tout ça. Alors j'ai regardé, moi je l'ai fait en un quart d'heure à peu près. Donc cette vidéo embarquée, je pense que je l'accélérerai un peu pour que ça soit un peu plus sympa. Regardez, on passe dans un tronc d'arbre là, carrément. Ah, c'est quand même cool quoi. Regardez, directement un tronc d'arbre. Donc du bois qui a été récupéré. Là il y a l'histoire du rouleau. Alors ça, je pense que je vais essayer de filmer tout à l'heure un extrait quand il passe dedans. Vous allez voir, c'est hyper sympa. Ça veut dire qu'on part de là-bas. Et dedans, on fait rouler un peu comme les hamsters, là. On fait rouler le rouleau jusqu'à là et ça permet de repartir. Et ça va jusqu'à l'extrémité. Et je crois qu'ils ont prévu, regardez, il y a des pierres, des machins. Ils ont prévu d'agrandir encore. Voilà, tout ça, c'est, regardez les pierres, la taille des pierres. C'est impressionnant le taf qu'ils ont fait. Et là, vous avez la piste drift, mais que moi, perso, je trouve qu'on peut utiliser donc comme une piste normale, même si elle est courte. Mais ça va, c'est parfait pour du Tamiya. Cyril de Modis 34, c'est la piste qui est le plus près de chez lui. Et lui qui a toute une gamme de Tamiya. Donc ça, c'est plutôt sympa pour ceux qui achètent ce type de voiture. Alors après, si vous avez des voitures très puissantes, ça sera moins bien, hein, plus difficile. Là, vous avez... il y a personne par contre qui roule aujourd'hui dessus, mais il y a une grande zone travaux publics. Là-bas, vous avez les toilettes. Et là, c'est mon petit stand. Alors, j'ai déjà retiré quelques voitures, hein, parce que je viens de faire l'essai du Frog, donc que je vous ai fait le montage dernièrement sur la chaîne YouTube, mais aussi sur RCMA. Je viens de le ranger. J'ai le Hornet à faire rouler, la Fiat Abarth 600,
La GT16, à mon avis, elle va être top ici. J'ai la Subaru, le Grasshopper et la 2 chevaux que j'ai fait rouler ce matin. À mon avis, pour le Grasshopper et la Rallye, c'est mort. Voilà, 2 chevaux, je me suis bien éclaté, même si je lui ai mis quelques bons pains. Voilà, donc ce qu'on pouvait, si je voulais vous faire découvrir ça, hein, vous rappelez, je mets le calendrier et à chaque fois je mets les photos, même si aujourd'hui il y aura très peu de photos, parce que bien sûr il n'y aura pas de photos action sur la piste, vu que ça roule pas. Mais vous avez énormément de sujets sur le club. C'est dans le sous-forum Occitanie. Vous allez sur RC Mag. Sur le côté gauche du forum, vous avez un menu. Et là, vous cliquez sur Occitanie, Ligue Occitanie. Et là, vous aurez tous les sujets. À chaque fois que je viens, je fais les photos. Ça, et je le mets sur un sujet dédié. Et vous avez aussi un sujet qui est que pour le complexe, enfin le club, et là c'est plus pour donner des infos. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là. Et moi je vais continuer à tourner et j'essaierai de vous mettre donc des extraits de vidéos, mais aujourd'hui hein, c'est vraiment particulier parce que je reste pas longtemps et aussi parce qu'on tourne pas en buggy. Allez, merci. Et j'ai perdu la vis. Bah, si. Ah, voilà. Erreur, inattention. J'ai regardé sa vis, je suis tombé dans le pot. Oh, quel pilote, quel talent. Donc c'est toi qui fais les autocollants. Oui. Alors si quelqu'un veut des autocollants, il peut s'adresser à toi. Oui, bien sûr. Hein. C'est le moment de le dire. Vas-y, où il s'adresse? Chez Max. Chez Max, ah oui, mais ça... ça va pas nous aider beaucoup. Attends, c'est... La Swinger Team. Je suis coincé. Oh, quel talent. Série X2 de boîte. Ah non, là, t'as le fusion, là, maintenant. Et alors? Ah, c'est le jour et la nuit. C'est mieux? Ah, il faut le faire. Il faut le faire, ça change complètement. Ah, mais j'ai pas le... Donc là, vous allez voir, bah, il monte à 2 en plus. Donc le principe, c'est de faire rouler jusqu'à là-bas. Donc ça, vous le verrez aussi. Hein. J'ai fait tout à l'heure une caméra embarquée. Je ne sais pas si ce sera très visible. Avec le X-Perf. Voilà, ils sont en train de manœuvrer. Parce que tout seul, moi, je sais que le X-Perf, j'ai pas réussi à faire rouler jusqu'au bout. Je sais pas, il y avait un petit caillou, il y avait une petite aspérité, un truc qui ne permettait pas. Enfin, il n'y avait pas assez de force pour le faire rouler complètement. Allez, go, on est parti. Donc à 2, là, ça passe. Aïe. Voilà, nickel. Et après, il n'y a plus qu'à sortir. Et il repasse ici. Là, franchement, là...